Bonjour, une petite vidéo très courte pour vous montrer comment on peut prendre assez facilement en main un logiciel tel que Tektoglob 3D dans l'étude des caractéristiques des zones de convergence. Alors on se trouve ici en présence d'un logiciel que l'on peut utiliser en ligne, sinon il existe une version téléchargeable pour aller sur le site de cette application. Voici l'adresse dans la barre d'adresse, mais on peut aussi très bien dans un moteur de recherche taper le mot-clé Tektoglob 3D et puis le premier lien qui sort sera généralement le bon. Alors il s'agit en fait d'un logiciel qui permet de visualiser à travers un globe virtuel certaines caractéristiques présentes à la surface de la Terre, mais aussi des caractéristiques auxquelles on n'a pas facilement accès, comme l'origine des séismes, entre autres. Ici, on va utiliser cette application en ligne pour travailler à l'identification de quelques caractéristiques des zones de convergence. Alors, on va commencer par demander au logiciel d'afficher certaines données. Ici, on va demander d'afficher les volcans. Ils apparaissent en rouge. On va demander d'afficher les foyers sismiques. Ils apparaissent sous forme de points colorés, bleu, vert, jaune, orange. On va demander également à afficher les vecteurs GPS. Alors pourquoi toutes ces données? Parce qu'on sait que les zones de convergence sont des zones au niveau desquelles les plaques lithosphériques se rapprochent l'une vers l'autre. Et que ce rapprochement s'effectue donc au niveau d'une limite de plaque ou d'une frontière de plaque qui va être caractérisée par une activité sismique importante et par aussi une activité magmatique importante. Donc on va rechercher comme ça à la surface du globe les régions qui sont les meilleures candidates à cela. Et ben, quand on tourne le globe, on voit ici qu'on a une première zone marquée par une forte activité sismique, par une activité volcanique, et puis aussi par un rapprochement de deux entités, cette plaque-là et cette plaque-là. Cette plaque-là se déplace avec une vitesse plus importante dans la même direction que cette plaque-là, qui elle est plus lente. Donc en fait, mécaniquement, ces deux plaques se rapprochent au niveau de cette zone-là. On peut identifier aussi au niveau du Pacifique, cette partie-là, voilà, où se trouve entre autres l'archipel du Japon. Alors on va commencer par étudier celle-ci pour notre exemple. Donc ce qui va nous intéresser ici, ça va être de réaliser une coupe au niveau de la région qui se situe à ce niveau-là pour visualiser en surface comme en profondeur de profil les caractéristiques de cette zone de convergence. Pour cela, je vais demander au logiciel de tracer une coupe. Ici, j'ai un ensemble de réglages, de paramètres que je pourrais affiner par la suite. Je vais d'abord cocher mode expert. Et ensuite, je vais placer ici, on me le dit, placer deux points sur la coupe. Alors j'ai deux façons de faire la coupe au niveau de cette zone-là. Soit je la fais dans le sens de cette zone, soit je la fais perpendiculaire. Pour voir ce qui se passe en profondeur, je vais donc faire une coupe perpendiculaire. Je vais placer un premier point ici, et je vais placer un deuxième point à l'opposé, donc de part et d'autre, comme ça j'aurai deux points de part et d'autre de la zone de convergence. Je vais m'arranger pour que le deuxième point et le premier en fait trace un segment qui passe par un maximum d'informations, à savoir par des volcans, par des séismes, et puis je vois que j'ai différentes couleurs pour les foyers sismiques qui dépendent de la profondeur de ceux-ci, donc il va passer par des séismes qui sont assez profonds. Donc admettons par là. Hop. Et voilà, ma coupe est réalisée. Elle apparaît dans cette fenêtre-là. Le point A, c'est le point qui est situé dans l'océan Pacifique. Le point B, ici, est situé sur le continent sud-américain. J'ai le profil de ma coupe qui fait un peu moins de 2000 km. J'ai des éléments de légende. Et je peux après jouer sur différents paramètres, notamment la profondeur maximale de ma coupe. On remarquera qu'on ne peut pas aller au-delà d'environ 2900 km de profondeur, à savoir la limite manteau-noyau. Donc je vais ajuster la profondeur maximale de ma coupe. L'exagération verticale, par défaut, elle est fixée à cette valeur-là. Je peux l'augmenter. On voit en fait que le logiciel exagère de manière plus ou moins importante les reliefs. Donc je peux laisser à la valeur de départ environ. Voilà. La profondeur maximale d'exagération. Voilà, on constate que le logiciel va exagérer une certaine profondeur. Ici, en fait, on remarque que
la profondeur est exagérée sur environ 150 km, et puis après ça l'est beaucoup moins, puisqu'ici en fait les traits d'échelle ne se respectent plus. Donc je vais revenir ici à la valeur qui était la valeur de départ, ici environ 9-10 km. Et la largeur de la coupe. La largeur de la coupe, en fait, on va voir que ça va changer à ce niveau-là. Si je la mets très fine, la largeur de ma coupe va se matérialiser par ce seul segment. Si je l'augmente, on va voir que cette partie-là va grandir. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, elle intègre de plus en plus d'informations dans ma coupe. Je peux la mettre à 100%, je vais avoir un très grand nombre d'informations, avec parfois un affichage un peu cohérent, comme la présence de ces volcans au-dessus de pas grand-chose. Donc je vais rester sur quelque chose qui me permet d'avoir à la fois un bon nombre d'informations, qui ne soient pas trop incohérentes. Voilà, ça me semble convenable. Et bien voilà, j'ai réalisé une première coupe dans une zone de convergence, ici perpendiculairement à celle-ci.